Quel matériel acheter pour miner en ce début d'année 2026 hein. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors effectivement, tu verras que la tendance actuelle est quand même assez difficile. Donc c'est vrai que si tu es mineur et que tu as déjà du matos, le mieux c'est de surtout ne pas le revendre. Parce que même si les prix peuvent paraître élevés tout de suite, on risque d'avoir un pic, les prix risquent de monter encore plus. Pense à mettre un petit pouce bleu par ici, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, cette vidéo d'ailleurs va parler de minage. Tu sais que c'est ma spécialité. C'est ce que j'aime faire, moi, le minage de crypto-monnaies. Et j'aime surtout trouver des coins avant tout le monde. Trouver des coins qui sont non listés, que personne ne connaît et qui ont du potentiel. Voilà, qui pourraient peut-être... peut-être, c'est pas sûr, qui pourrait peut-être performer, voilà, on n'en sait rien. Nous, des fois, on mine des trucs, on sait même pas ce que ça va donner, et puis des fois, on est surpris, et des fois, on l'est pas trop. Faut dire la vérité, des fois, on l'est pas trop, mais des fois, on peut avoir des bonnes surprises, comme sur le Midnight, récemment, sur Cardano. Il y a un DEX, les gars, d'ailleurs, qui va arriver sur Midnight, donc je sais pas si c'est une bonne idée de vendre, même si ça représente quand même des sommes... assez importante, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de vendre, parce que ça pourrait monter peut-être plus, c'est le problème, est-ce qu'on est gourmand ou est-ce qu'on l'est pas, c'est tout le souci. Alors, je te rappelle aussi que je suis pas conseiller financier, ni conseiller en minage, ni conseiller en quoi que ce soit d'ailleurs, donc si tu as besoin de conseils, de quoi que ce soit, ne regarde pas cette vidéo. Moi, je te montre ce que je fais, après, voilà, tu verras, toi, ce que tu as envie de faire. Donc aujourd'hui, on va parler de minage, comme tu peux le voir derrière, là, je suis en train de miner du Monero actuellement en minage, en merge mining. Donc, je mine du Monero et du Tari en simultané. Tu sais que depuis que le prix de Monero a monté, voilà, ça reste intéressant de miner du Monero. Voilà. Et puis, tu sais, le Monero, à chaque fois, c'est jamais un mauvais calcul de le miner, puisque de toute façon, actuellement, à chaque bull run, il explose à chaque fois. Donc, voilà. Et puis, en ce moment, il y a un narratif assez particulier sur la privacy. Qui fait que, voilà... Alors, Monero, c'est un peu plus que privacy. C'est plutôt anonyme, Monero. Voilà, il y a d'autres coins qui sont plutôt vie privée. Il y a une différence quand même entre les deux. Peut-être que je ferai une vidéo qui traite du sujet. Mais voilà, pour l'instant, on va s'attarder au matos. Alors, faut quand même dire ce qui est en ce moment... Attends, je vais enlever ma tête parce qu'on voit pas les graphiques. Faut quand même dire ce qui est parce qu'en ce moment, le matériel, ma foi, au niveau des prix... c'est pas vraiment ça. Alors, est-ce que c'est la faute de l'IA? Est-ce que s'ils se concertent tous pour essayer de nous faire aller vers le cloud, c'est-à-dire qu'on arrête d'avoir des ordinateurs et qu'on fonctionne tous dans le cloud? Je sais pas, est-ce qu'ils veulent nous faire un shadow? Tu sais, il y avait les Français qui avaient fait un cloud comme ça, un shadow. Je crois qu'ils ont fini en minant des cryptos, shadow, il me semble. Voilà, donc quand tu regardes, les mémoires explosent. Voilà, le prix des cartes graphiques explose aussi. Alors là, sur Power Supply, ils ne le mettent pas encore, mais le prix des Power Supply, donc des unités d'alimentation de PC, va exploser aussi. C'est quelque chose qui est connu déjà. On le sait, à tel point que il y a des... donc il y a du fournisseur qui essaie même de racheter actuellement des alimentations. Ils essaient de racheter des... ce chien me perturbe. Ce chien est pénible, ce chien me perturbe. Donc je reprends. Ils essaient de racheter des alimentations. Ils essaient surtout de racheter des cartes graphiques. Parce qu'actuellement, Nvidia donc n'ont rien dit actuellement. Mais voilà, il y a des rumeurs qui font que les 5060 ne vont plus être produites. Les 5060 Ti ne sont plus produites. D'ailleurs, tu verras les prix, c'est juste pas possible. Il y a aussi les... les mémoires, ça t'es au courant. Les 5070 Ti ne sont plus produites. Donc, ils continuent de produire les 5080. Mais voilà, si tu vas voir au niveau des GPU, tu verras que les 5090, le prix a explosé. Alors, on ne le voit pas. On ne le voit pas ici sur les graphiques, mais il y a des cartes désormais qui se négocient aux environs de 4 à 5 000 euros désormais. Donc, tu vois que c'est quand même du délire. Donc, alors, le tout, c'est d'arriver à trouver, à sortir son épingle du jeu. C'est-à-dire que notre idée à nous, c'est de pouvoir arriver à miner avec des prix quand même corrects.
Donc, tu as deux solutions hein, pour les prix. Hein. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Soit tu prends du neuf, soit tu prends comment ça s'appelle? De l'occasion hein, sur le bon coin. Hein. Tu vas sur le bon coin et puis tu achètes de l'occasion en priant pour que ça fonctionne hein, et que tu ne te fasses pas arnaquer. Hein. Donc, je t'ai fait une liste du matériel dont tu peux t'inspirer. Hein. Après, tu n'es pas du tout obligé de passer par là. Comme d'habitude, il n'y a pas aucune sorte d'obligation de quoi que ce soit. Ce que je te montre, c'est juste de l'inspiration. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est, à mon sens, le plus intéressant comme matériel pour miner. Hein, tout simplement. C'est le matériel qui est au goût du jour. Ça ne veut pas dire que le matériel un peu plus ancien ne l'est pas. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Par exemple, moi, je fonctionne avec des 7950X, hein, parce que c'est des processeurs qu'on peut régler très finement pour la consommation. Comme moi, je paye mon électricité, hein, voilà, j'ai besoin de ne pas payer trop cher mon électricité, hein, donc voilà, je dois pouvoir faire des réglages fins. Mais voilà, je t'ai mis un petit peu tout le matériel qui est intéressant. Donc il y a les mémoires, hein, donc là c'est le poste le plus compliqué, hein, les mémoires. Hein. Donc tu peux même miner avec une seule barrette, il faut le savoir. Hein. Tu auras des performances un peu moindres, mais ça fonctionne avec une seule barrette. Hein. Donc tu peux utiliser deux barrettes, par exemple, pour deux machines. Hein. Ensuite, tu as donc le processeur. Donc moi, j'ai choisi... c'est une question de rapport qualité-prix, hein, le 9950X actuellement, parce que je pense que c'est un bon processeur pour miner. C'est la mise à jour du 7950X. Et surtout, là, il est à des prix raisonnables maintenant. Hein, sachant que le 7950X, tu pourras en trouver d'occasion aussi, à pas trop cher sur le bon coin. Je crois qu'on en trouve dans les 400 balles, hein, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Après, le SSD, hein, donc là, c'est pareil, les SSD, hein, les prix ont vachement augmenté hein, au niveau des SSD. Donc ça, c'est un petit peu pénible hein, aussi. Hein. Donc là, tu vois, moi, je t'en ai mis un, il coûte 140 balles hein, quand même, hein, mine de rien. Hein, sachant qu'avant, on trouvait le même à 70, entre 50 et 70 balles. Hein, donc voilà, ça reste un poste assez compliqué, celui-là aussi. L'acheter d'occasion, c'est pas facile. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux faire. Après, donc, tu as les MSI Mag. Je rigole parce que j'ai mon chien qui me lèche la main à côté. Là, c'est terrible. Après, tu vois, voilà, en alimentation, donc moi, je prends ça désormais. Tu sais, tu as plusieurs solutions. Soit tu prends une grosse alimentation à 150 balles et tu mets un câble, un fork comme ça. Hein, donc, un fork sur le 24 pins. Donc ça peut être bien pratique hein, si tu as vraiment une alimentation Platinium de bonne qualité. Sinon, tu prends une alimentation comme ça, MSI Mag, la A650BN, elle est très bien, elle fait grave le job. Moi, c'est ce que j'utilise. Voilà, tu as une chose à savoir sur cette alimentation-là. Tu n'as qu'un seul câble pour le PCI Express. Donc, si tu dois brancher les cartes graphiques qui consomment beaucoup, tu pourras pas. De toute façon, c'est une alimentation qui monte à 650 watts. Donc voilà, quelque part, hein, ça règle le problème. Hein. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Hein. Sinon, tu as des alimentations un tout petit peu plus haut de gamme qui peuvent faire le job aussi. Hein. Voilà, ici, en refroidissement, alors il y a 3 solutions actuellement pour le minage en refroidissement. Tu as les AIO comme ça, hein, on en trouve désormais à 50-60 balles. Moi, je t'ai mis celui-là parce que c'est celui que j'ai acheté et qui fonctionne bien. Tu as ensuite les solutions de Thermalright qui sont très très bonnes. Hein, ce que j'utilise aussi, je les ai toutes, hein, j'ai tout testé. J'ai tout testé. Donc, tu as le Thermalright, le Peerless 120 Assassin. Donc, tu as celui en double. Et puis, tu as celui Assassin, le X120 SE, hein, qui est très bien aussi, hein, avec 4 caloducs. Voilà, ici, je crois que tu en as 6. Bon, écoute, moi, d'expérience, celui-ci est suffisant. Hein, celui à 25 balles, 26 balles, il suffit pour faire du minage. Faut pas oublier que comment ça s'appelle, ton processeur, tu vas l'undervolt. Hein. Tu vas undervolter ton processeur, donc tu vas pas consommer à bloc. Hein. Ensuite, en carte mère, parce que oui, il faut y penser aux cartes mères. Hein. Tu as voilà, les cartes mères MSI qui sont bien. Hein, ce sont toutes des bonnes cartes, les cartes mères MSI. Et tu as les cartes mères Asus qui sont très bien aussi. Les BIOS de ces deux cartes-là sont très différents. Personnellement, j'ai pas de problème de stabilité sur mes cartes Asus, Asus Prime. Les MK, c'est celle-ci que j'ai. J'en ai 8 ou 9 hein, de celle-ci. Peut-être même 9. Non, 8. J'en ai 8. Voilà, parce que j'en ai une comme ça. Et puis j'en ai une HX, tu sais. Voilà, ça, ils ne les fabriquent plus maintenant, mais voilà, j'ai ça aussi. Et puis alors, sur la MSI, elle est très bien, mais j'ai eu des petits problèmes de stabilité parfois au démarrage. Bon, voilà. Mais enfin, ça reste quand même une très très bonne carte.
Moi, personnellement, j'utilise celle-ci. Hein, voilà. Et puis après, bah, voilà, tu as les mémoires, pardon, la pâte thermique. Hein, il t'en faudra de bonne qualité parce qu'il ne faut pas qu'elle sèche trop vite. Hein. Celle qui est fournie avec la Thermalright, je ne sais pas ce qu'elle vaut parce que je ne l'ai jamais utilisée. Donc voilà, l'affaire est pliée. Mais moi, j'utilise la MX4 parce qu'elle n'est pas trop liquide, mais elle n'est pas trop pâteuse non plus. Et elle conduit bien la chaleur. J'ai jamais eu de soucis avec ça. Donc tu vois, en termes de matos, on est pas mal. Hein. Après, attends, il me semble que j'avais fait une mise à jour. Non, bah ça ne veut pas se mettre à jour. Alors on va aller faire une recherche. En carte graphique, qu'est-ce qui est intéressant d'avoir en ce moment pour miner? Alors, en carte graphique, il faut quand même faire attention, hein, parce que les cartes graphiques, il n'y a pas beaucoup de coins qui sont rentables actuellement avec les cartes graphiques. Alors, il semble que le quai est à peu près rentable en ce moment. Mais voilà, ça pourrait être juste quelque chose d'assez épisodique. Hein, donc voilà, il faut faire attention. Comme je t'ai dit, en plus, actuellement, sur le mining hein, et sur les prix, hein, bah voilà, les prix sont quand même très élevés. Hein, donc, investir dans les cartes graphiques pour miner en ce moment, c'est un peu comme en 2021, ça va devenir compliqué. Les prix risquent de monter encore. Alors moi, je les ai achetées, elles valaient 400 et quelques balles, mes 50-60 Ti. Et maintenant, elles en valent, tu vois, 600, 650, 700. Voilà, j'ai quasiment fait x2 hein, sur mes cartes. Hein. Mais voilà, il faut savoir qu'actuellement, c'est compliqué. Hein. Moi, c'est ça que j'ai comme carte. Et la Asus Dual, mais ça, c'est une 8 Go, moi j'ai une 16. Hein, donc c'est... Voilà, vaut mieux prendre une 16 qu'une 8. Hein. Après, à voir hein, si le prix de la 8 est vraiment pas cher, mais vraiment pour le futur, il vaut mieux avoir une 16 Go. Voilà. Il y a aussi les 50, 60, 10 qui sont pas trop mal, mais elles ont que 12 Go. Donc bon, à voir. Hein. Pour l'instant, on ne s'est jamais retrouvé bloqué au niveau de la mémoire pour miner, même avec les 8 Go. Voilà, l'idée, c'est quand même d'être le plus versatile possible. Mais c'est vrai que quand tu as une différence de prix, par exemple, entre une 50-60 Ti 8 Go qui est à 400 balles et une 50-60 Ti 16 Go qui est à presque à 300 balles de plus, bon, bah là, c'est à toi de voir. Hein. Moi, c'est vrai que je prendrais plutôt celle à 8 Go, même si elle n'est pas trop future-proof. Je prendrais plutôt celle-là. Après, voilà, c'est vrai que ça me permettrait d'en avoir deux, tu vois, pour le prix d'une, quoi, quasiment. Hein. Donc bon, à voir hein, ce que toi, tu préfères faire. Si c'est un PC que tu utilises aussi pour jouer ou des choses comme ça, il vaut mieux prendre une 16 Go parce que pour le gaming, 8 Go désormais c'est vraiment trop limité. Après, en termes de revente, hein, si tu achètes des 8 Go, elles seront plus difficiles à vendre hein, et elles auront beaucoup moins de valeur hein, aussi. Hein. Il y a ça à prendre en compte. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en termes de matos de minage. Hein. Y a une chose aussi que je voulais te montrer, c'est voilà, les petits ASIC de minage. Donc là, je te fais voir celui-là. C'est le 801. Alors, j'ai jamais rien acheté hein, là-dessus. Hein. C'est le 801 GT, hein, mais tu en as d'autres. Hein. Donc celui-là, il y a 4 puces. Hein, donc ça, c'est vraiment faire du minage facile. Voilà, tu gagnes pas grand-chose, mais tu gagnes rien du tout même en achetant ça, hein, parce que c'est que de la loterie. Donc vraiment, il faut vraiment avoir la chance. Par contre, si tu gagnes 3 bitcoins, quoi, mon gars. Donc voilà, si tu gagnes bien. Hein. Ça résume un peu ce qu'est le minage en ce moment. Hein. Voilà, on mine toutes sortes de trucs. Il y a des périodes creuses. Il y a des périodes moins creuses. Ouais, que veux-tu, c'est comme ça. Le début du mois, par exemple, a été bien chargé. Mais là, la fin du mois, elle est un peu moins. Et je sais que le début du mois suivant va être assez chargé aussi en termes de coin. Hein. Donc bon, après, on verra bien comment ça va se passer. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!